Chers amis, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, l'important c'est de suivre. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous en remercie vraiment tout chaleureusement, la communauté. Faites partager à tous vos amis, vos proches, pour qu'un maximum de personnes puissent faire leur miel spirituel avec ces humbles présentations, certes, mais qui nous aident à progresser vers la grande fête de Pâques. Hier, nous avons vu la première apparition de Notre-Dame de Fatima aux Trois Petits Pâtres, et aujourd'hui nous allons donc voir la deuxième apparition. Elle a lieu un mois plus tard, le 13 juin 1917, et depuis la première apparition, pendant laquelle la Sainte Vierge nous rappelait l'importance du chapelet, alors vous voyez, ça c'est un chapelet de compétition, mais peu importe le chapelet, l'essentiel c'est de le dire, eh bien aujourd'hui, elle tient sa promesse, elle apparaît à nouveau, et entre-temps, eh bien, les trois enfants n'ont pas pu faire autrement que d'en parler à leurs proches. Et arrive avec eux un petit groupe de personnes curieuses et qui veulent assister à cette deuxième apparition. Alors ils se rendent près du petit chêne et ils commencent à prier le chapelet. Et là, tout d'un coup, la lumière apparaît et Sainte Lucie, Sœur Lucie, pardon, pense que la Vierge va arriver. Elle se prépare et elle fait le calme autour d'elle. Voilà, je vais vous lire le récit de cette apparition et après nous pourrons en tirer quelques aspects pour notre vie spirituelle. Après avoir récité le chapelet avec Jacinthe et François, d'autres personnes qui étaient présentes avec nous, nous vîmes de nouveau le reflet de la lumière qui s'approchait, et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert, tout comme au mois de mai. « Que veut de moi votre grâce ?» demandai-je. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours, et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Je demandais, dit Lucie, la guérison d'un malade. S'il se convertit, il sera guéri durant l'année, promet la Vierge. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi, Lucie, tu resteras pendant un certain temps ici. Jésus veut se servir de toi, afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Je vais rester ici toute seule, demandai-je avec peine. Non, ma fille, tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Ce fut au moment où elle prononça ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la deuxième fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François semblaient se trouver dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui semblait s'y enfoncer. Nous avons appris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Alors voilà ce récit de la deuxième apparition que Notre-Dame fait aux Trois Petits Pâtres. Lucie dialogue avec elle, simplement, sans peur, alors que Francesco, lui, il voit mais n'entend pas, et Jacinthe, elle, est un petit peu en retrait, elle voit, elle entend. Et de ce dialogue, nous devons retenir principalement cette dévotion, cette consécration au cœur immaculé de Marie. Le cœur de la Sainte Vierge, c'est d'abord un cœur de mère, un cœur qui est prêt à tout pour ses enfants, et d'abord pour son fils, on le voit comme elle l'a suivi, comme elle l'a entouré. Tout au long de sa vie, elle est restée fidèle et elle lui a apporté tout son amour. Mais à la croix, elle devient notre mère. Le Seigneur lui confie Saint Jean et toute l'humanité.
Et donc son cœur de mère eh bien, se penche sur chacun d'entre nous. Aussi, eh bien, comme un enfant qui vient se blottir dans les bras de sa maman, se mettre sur son cœur, le cœur immaculé de Marie est pour nous un lieu de refuge. Et Dieu sait que nous avons besoin, dans ce monde difficile, dur, eh bien, de nous retrouver comme des enfants avec notre Mère du Ciel. C'est donc un refuge et une protection. On sait comment les mamans peuvent défendre leurs enfants. On le voit aussi dans le règne animal, comment les mères protègent leurs petits. Elles sont prêtes à donner leur vie. Eh bien, la Sainte Vierge aussi, par son cœur immaculé, son cœur préservé de tout péché, est comme un bouclier qui va repousser les tentations. Et je vous invite, peut-être pendant ce temps de carême, au moment des tentations diverses et variées, sur tous les plans, eh bien d'invoquer. Je vous conseille vraiment d'invoquer le cœur immaculé de Marie comme ce bouclier qui pourra nous protéger. La Sainte Vierge nous présente enfin son cœur immaculé comme étant le chemin qui nous conduira jusqu'à Dieu. Et donc elle nous montre ce cœur comme un modèle à imiter. Toute notre vie chrétienne, et particulièrement pendant ce carême, eh bien, nous devons avoir à cœur de nous purifier intérieurement. Et cette purification du cœur, cet échange, ce cœur à cœur, entre le cœur du Seigneur et le nôtre, et le cœur immaculé de la Vierge et le nôtre, est là comme un jeu de vase communicant. Plus nous aurons ce cœur à cœur avec eux, plus notre cœur eh bien, deviendra pur et capable de faire le bien pour la sainteté. Alors, voilà, c'est la grâce que nous allons demander. Nous allons prier pendant ce carême le cœur immaculé de Marie. Nous allons voir aussi que à la suite de cette apparition, eh bien, les doutes commencent à arriver dans la vie des trois petits pâtres. Ils sont interrogés, ils sont malmenés. Lucie hésite même à venir à la prochaine apparition. Alors, je laisse le suspense. Viendra-t-elle, ne viendra-t-elle pas? Elle a été très malmenée dans un entretien avec son curé. Elle a été très blessée. Eh bien, nous-mêmes, dans ce carême, nous allons passer par des moments de découragement, mais nous n'en sommes encore qu'au début. Alors, haut les cœurs, et que le Seigneur vous bénisse.